Lubamba Bilonda a fait ses études universitaires de 1970 à 1974 à l'Université officielle du Congo à Lubumbashi, devenue en 1971 Université nationale du Zaïre, campus de Lubumbashi, à la faculté de lettres, département d'histoire. Et il y a fait donc des études universitaires brillantes et qui lui ont permis de commencer sa belle et fructueuse carrière universitaire dans l'enseignement supérieur universitaire du pays. Aussi, le 15 janvier 1986, devient-il docteur en histoire après la soutenance d'une remarquable thèse de doctorat sur Histoire du mouvement ouvrier au Congo belge 1914-1960, cas de la province du Katanga. Et au cours de cette carrière universitaire, ses domaines de recherche seront principalement histoire politique, particulièrement histoire politique du Congo, et archivistique. Son cursus professionnel a été ponctué successivement par les nominations au grade de assistant à l'Institut supérieur pédagogique de Mbujimayi en 1974, assistant au Centre d'études et de recherche documentaire sur l'Afrique centrale, CERDAC, de la faculté des lettres au campus de Lubumbashi en 1978, chef de travaux en 1980, professeur associé en 1986, professeur en 1991, professeur ordinaire en 1995 et admis à l'éméritat, le plus haut grade de notre carrière professionnelle, en 2017. Quelle fulgurante ascension! Une ascension qui a cessé d'être individuelle pour devenir un don à l'université congolaise, à la nation congolaise. Et ce don se perçoit par la suite à travers des loyaux services rendus dans toutes les responsabilités administratives qu'il a remplies avec la grande satisfaction de sa communauté socio-professionnelle. Et il a donc ainsi été chef du département d'histoire, sciences sociales à l'ISP Mbujimayi, secrétaire du CERDAC à l'université de Lubumbashi, secrétaire du département d'histoire, faculté de lettres et sciences humaines, université de Lubumbashi, chef du département d'histoire et directeur du CERDAC, vice-doyen chargé de l'enseignement à la faculté de lettres, université de Lubumbashi, directeur général de l'Institut supérieur d'études agronomiques de Kaseya à Kongolo, directeur de la bibliothèque centrale, l'université de Lubumbashi, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique et technique, ISPT Likasi, de nouveau directeur du CERDAC, université de Lubumbashi, et rédacteur en chef de la revue Likondoli, archives et documents du CERDAC. Quelle fulgurante ascension! Une ascension qui a de nouveau cessé d'être individuelle pour se muer davantage en don de soi par la production des savoirs à travers ses travaux de recherche scientifique. Est ici l'histoire politique de l'Afrique, du Congo, du Katanga, était sa véritable passion.
Les détails de cette triple histoire politique, nous le devons sincèrement à Michel Luamba Bilonda. Et cela, c'est dû à sa grosse plume scientifique. Quelques titres pour illustration. Histoire politique des indépendances africaines, des origines à nos jours. Découpage administratif et territoriaux du Zaïre. Province, district, zone, secteur, territoire et poste. Première partie, 1888-1960. Les gouverneurs du Katanga et la question de l'autonomie devant germer à Kyungu-Akumwanza, 1910-1991, essai d'explication de l'esprit fédéraliste katangais. Il a rédigé 88 notices biographiques dans le volume 20, 21, 22 et 23 de la biographie historique du Congo de 2000 à 2005. L'archidiocèse de Lubumbashi de 1910 à 2010, renseignements généraux. Les archives administratives de la zone de Kambove, une étude analytique des registres coloniaux. Et de nombreux articles dans le même sens. Quelle fulgurante ascension! Une ascension qui a enfin cessé d'être individuelle pour être un don de soi à travers la transmission des savoirs. Le professeur émérite Michel Luamba Bilonda a ainsi exploité les résultats de toutes ses recherches pour enrichir ses enseignements. Aussi, à la manière du conteur traditionnel africain, ne manque-t-il pas d'accrocher l'attention de ses étudiants, de tout son auditoire, par les moindres détails de l'histoire politique du Congo, l'histoire des institutions internationales, l'histoire des doctrines politiques, économiques et sociales, l'étude analytique des archives congolaises, les questions approfondies d'histoire politique et administrative du Congo. Par ailleurs, la participation à divers colloques, séminaires et voyages d'études à l'étranger ont renforcé davantage les capacités de créateurs, d'inventeurs, des producteurs de savoir de ces vaillants chercheurs. Et c'est là un autre patrimoine culturel et scientifique qui immortalise Michel Luamba Bilonda et qui lègue à sa société, grande marque de son don de soi à sa patrie, au monde. Voilà pourquoi, cher Michel, par ton parcours de vie qui se révèle finalement comme un don de soi, ta mort devient à son tour un événement considérable. Considérable dans la mesure où, comme le dit Paul Claudel, ce n'est point mort qui vainc la vie, mais vie qui détruit la mort, et elle ne peut tenir contre elle. Fin de citation. Oui, cher Michel, ta vie don de soi couvre toute ta famille plurielle, ta famille biologique, ta famille chrétienne, ta famille sociale, ta famille professionnelle. Ta vie don de soi vivifie tous ces espaces de vie et transcende ainsi ta mort.
C'est cela, cher Michel. La mort est le commencement de l'immortalité, nous renseigne Maximilien de Robespierre. Auguste Assemblée. C'est ce beau paradoxe, la mort qui est le commencement de l'immortalité. C'est ce beau paradoxe que nous allons célébrer le jour où nous allons organiser la séance académique dont je... Au nom de la famille, nous vous remercions de vous être déplacés pour nous accompagner dans ce deuil et surtout nous soutenir spirituellement, moralement, matériellement et financièrement. Que le bon Dieu, source de toute grâce, daigne vous restituer au centuple. Nous voici réunis pour un dernier au revoir à celui qui fut pour nous un père, un grand-père, un oncle, un cousin, un frère ou encore un ami pour les uns, mais avant tout une bibliothèque, une encyclopédie, un professeur, un enseignant, un chercheur, un archiviste, un historien chevronné exceptionnel, Luamba Bilonda Michel. Restera dans nos mémoires à tous, cela ne fait aucun doute. Alors, puisque ce souvenir est notre lien commun aujourd'hui, pourquoi ne pas se souvenir ensemble? Michel, Papa Michel, Qui est Luamba Bilonda Michel que nous sommes en train de conduire en sa dernière demeure? Fils de Pandemoya et de Mbombo Bizouli, Michel Luamba Bilonda voit le jour le 11 août 1949 à Kinona Kalimba, dans la chefferie de Benamambwe, territoire de Congolo, province du Tanganyika, en République démocratique du Congo, ex-Congo belge. A fait ses études primaires à l'école Saint-Georges de Congolo et l'école Sainte-Jeanne de Chantal de Makutano de 1955 à 1963 et obtiendra un certificat avec mention grand fruit. Alors que ses études secondaires, il les poursuivra au collège des Sacré-Cœur, l'actuel collège d'Azali et de Likasi, de 1963 à 1970 et décrocha son diplôme d'État en section littéraire, option latin philosophie. Sur le plan scientifique et spirituel, Papa Luamba a rédigé un ouvrage sur l'histoire du centenaire de l'Église catholique de Lubumbashi de 1910 à 2010, lié aux presses universitaires de Lubumbashi. Papa Michel Luamba laisse derrière lui une veuve, 5 enfants et de nombreux petits-fils. Pendant toute sa vie active, Michel Luamba, que nous pleurons aujourd'hui, a toujours été un homme pacifique, sans discrimination aucune. Un homme humble, rigoureux, calme, effacé, discret et prêt à se sacrifier pour les uns. À ce stade, nous laisserons passer sous silence en remerciant Monsieur le recteur de l'Université de Lubumbashi et son comité de gestion pour leur soutien financier et moral, le décanat de la faculté des lettres et sciences humaines, ainsi que ses collègues qui lui sont restés le plus proche possible en le visitant pratiquement chaque jour. Envole-toi, papa. Nous gardons de toi un doux souvenir que rien n'effacera ton enterrement. Nous rappelle le sens de l'existence. Mourir est notre destin. Mourir, c'est vivre autrement. Un nouveau refrain, papa, repose-toi. Repose-toi en paix. Notre deuil est beau. Jamais on ne t'oubliera. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Adieu, cher papa. Avec Cadre, nous avons développé une amitié de plusieurs décennies. Cet homme, Michel Cadre, c'est un homme juste.
Et je ne sais pas si vous ne vous rendez pas compte, c'est un grand historien, on vient de le dire. Moi, il m'a tellement enseigné. Vous savez, à côté de lui, j'étais tout petit. Il m'enseignait beaucoup de choses. À chaque fois qu'on était ensemble, il m'enseignait beaucoup de choses. Mais, curieusement, cet historien de grande valeur, nous l'enterrons quel jour? Un 14 juillet. C'est la fête nationale française. C'est donc une date historique. Lui, l'historien, Chevron. Nous l'enterrons à une date historique. Un très bon souvenir parce que nous avons cheminé presque ensemble. Nous avons été nommés tous deux professeurs émérites le même jour, donc le 27 novembre 2017. Lui, le professeur Kakoma et moi. Et nous avons cheminé ensemble sur le plan administratif d'abord, parce que quand il avait été chef de département d'histoire, moi j'étais secrétaire du département chargé de l'enseignement. Et je l'ai remplacé comme vice-doyen, puisqu'il a été vice-doyen à l'enseignement. Et moi je l'ai remplacé aussi comme vice-doyen. Il a été directeur du CERDAC. Je l'ai remplacé aussi comme directeur du CERDAC. Hein, vous voyez que nous avons cheminé ensemble et à chaque fois on a fait la mise et reprise ensemble. Mais ce qui m'a marqué, c'est que Michel a été l'un des pionniers dans la lutte pour la sauvegarde des archives, hein, du patrimoine archivistique de la province du Katanga et du Congo. Et dans ce contexte-là, il a visité et il a même publié beaucoup d'inventaires des dépôts d'archives du Katanga et du Congo. En plus du fait que c'est quelqu'un qui était très courageux, très laborieux et quelqu'un qui était très bien avec tout le monde, vraiment un type social que nous regrettons aujourd'hui. C'était quelqu'un qui a vraiment inventorié les archives et je vous dis qu'il était parmi ceux qui ont lutté pour la sauvegarde du patrimoine archivistique. Il a été parmi ceux qui ont animé des séminaires pour la formation des archivistes. Bon, il a formé des gens qui vont normalement prendre la relève. C'est un aîné pour moi. C'est parmi les aînés que j'ai trouvés quand j'arrivais à la faculté. Mais le plus grand souvenir, c'est lorsque le gouverneur du Katanga d'alors, donc le gouverneur honoraire Moïse Katumbi, décide d'organiser une sorte d'exposition pour, disons, l'historique de tous les gouverneurs qui l'ont précédé. Et j'ai recours à mon aîné, puisque nous savions tous que l'histoire du Katanga, c'était lui. Le gouverneur a organisé cette exposition dans la salle des banquets et c'est fait Luamba qui a été magistral, hein, en partant de Ouagermain, je crois, jusqu'à Louis Moïse. Et c'est resté un grand souvenir. Et je plaiderai d'ailleurs auprès du gouverneur, à qui je vais faire sentir que pour faire cette exposition-là, il a dû faire des efforts énormes parce que sa santé n'était pas suffisamment bonne. Et je plaidais pour voir si on ne pouvait pas l'assister pour qu'il aille se faire soigner à l'extérieur. Ça sera ces deux parts-là, ces voyages-là qu'il fera en Afrique du Sud. C'est les grands souvenirs que... Le témoignage que j'ai pour l'illustre disparu, c'est la constance, hein? C'est l'amour du travail bien fait. Parce qu'il nous a accueillis, nous étions d'abord étudiants, il nous a vus étudiants, il nous a vus progresser, assistant, professeur, ainsi de suite. Ce que j'ai retenu dans lui, c'est l'amour du travail. Il aimait beaucoup le travail. Et il était, non seulement qu'il aimait le travail, mais c'est quelqu'un qui était conscient de ce qu'il faisait. La preuve est que, même malade, même souffrant, quoi, je l'avais vu une fois là au conseil de la faculté, je me demandais qu'est-ce qu'il venait suivre, parce qu'il était souffrant.
Mais tout ce qu'il cherchait, c'est connaître quels sont les besoins de la faculté, qu'est-ce qu'il faut faire pour la faculté. Mais pour ce qui est de son travail scientifique, c'est un grand archiviste. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui connaissait le Lubumbashi mieux que lui. Parce que lui, son domaine, c'est l'histoire politique. Hein. Il connaissait l'histoire politique de la ville de Lubumbashi comme sa poche. Lui connaissait les gouverneurs, tous les gouverneurs. Depuis Chaba jusqu'à Katanga ou je ne sais pas moi, oui Katanga, il connaissait tous les gouverneurs qui se sont succédés à la province. Il connaissait bien l'histoire du Congo, l'histoire politique du Congo. C'est vraiment pour moi un modèle à suivre. Oui, Prof Luamba, je l'ai connu dans les années 2000. Et je pense que c'était au mois de janvier. Donc le 17 janvier, 16 ou 17 janvier, c'est lui, je l'avais vu ce jour-là en train d'expliquer comment est-ce que les circonstances d'amour de Lumumba et l'endroit où on l'avait donc assassiné. C'est à cette occasion que je l'ai vu, je l'ai connu et il présentait très bien l'histoire. Il m'a même donné le goût de l'histoire là, alors que moi j'étais en géographie. Donc il parlait très bien de l'histoire là. Il me donne l'impression vraiment qu'il était là quand on assistait Lumumba là. Donc il faisait revivre l'histoire et donner de l'importance à l'histoire qui était vraiment donc sa discipline de base. Le professeur Luamba, je l'ai connu depuis de longues dates. Il fut d'abord mon condisciple de promotion. Nous avons évolué ensemble au niveau du département des sciences historiques depuis 1972 et on a terminé en 1974. C'était un brillant étudiant. Il a été retenu assistant d'enseignement et il a évolué jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui, professeur émérite. Sur le plan scientifique, le professeur Michel Luamba Bilonda était un grand chercheur. Il a publié beaucoup d'articles, beaucoup d'ouvrages en histoire et surtout en histoire sociale. Il s'était intéressé aussi particulièrement aux archives. C'était un grand archiviste, un grand professeur d'archives économie au département des sciences historiques. En dehors de cela, sur le plan purement social, ce que je garde comme souvenir, c'est surtout son humilité, l'humilité du professeur Luamba, et surtout son nationalisme et son patriotisme. C'est quelqu'un qui n'avait pas de frontières. Je l'appellerais personnellement professeur sans frontières. Il était tellement modeste, tellement simple, tellement accueillant et toujours prêt à collaborer avec tout celui qui sollicitait son concours sur le plan scientifique ou même sur le plan social.